Vous avez vu les derniers épisodes de Blue Lock. Cette saison 2 vous a marqué et ça a été incroyable. Le but de Shido. Shido est peut-être devenu votre joueur préféré. Pourquoi? On vous explique tout dans cette vidéo avec un débat avec le professeur qui va nous parler de la Shido. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi cet arc justement de la saison 2 est si impactant? Non, parce que là c'est vraiment fort. Mais le débat qui va suivre, il est fort. Je vous laisse sur le but de Shido et après on reprend. スパークしろと肉踊る入ったかフロービッグバンドライブ Salut les héros et bienvenue sur la chaîne Waxan. On va parler de Blue Lock avec Kembo, critiqueur d'anime, toujours là pour vous servir. Et le professeur, l'éteigneur de... Le philosophe. Le slide, la faucheuse. Le gars qui connaît tout sur la psychologie des personnages. Des faux croyants, le boss du... Comment on va appeler le Madara. Le Madara de l'animation. Et là aujourd'hui, bref, on va parler de Shido, le personnage le plus en vue en ce moment de Blue Lock. J'ai vu des montages vidéo de lui avec Zlatan Ibrahimovic. Mais des vidéos, tu vois, des montages beaux de ouf. Ça, c'est le personnage dont c'est le footballeur qu'on est inspiré, ouais. Ouais, non mais là, le gars il a été enfermé au début de la saison 1, muselé comme All for One. Toujours les Renois, hein. Les choses n'ont pas changé. Malheureusement. Black Lives Matter, s'il vous plaît. Soyez gentils avec nos Renois, mais là, lui, il était trop dangereux. On l'a libéré, il est revenu en force comme Tupac. Personne réussissait à le gérer. Et là, on a l'arc des U20. Faut dire il a trouvé son Dr. Dre. Tu veux revenir sur l'arc des U20 pour Shido ou tu veux revenir sur d'abord le début de la saison 2? Comme tu veux. Le début de la saison 2, je l'ai pas trouvé si intéressant que ça. On suit un peu plus ce qui aidera peut-être Izaki et d'ailleurs d'autres personnages. Bah, je trouve qu'il avait une aura. Hein. Oui, mais comment dire, encore une fois, vu qu'ils sont pas arrivés à le maîtriser, on n'a pas de développement de sa part, alors que dans le match 20, on a plus de développement de sa part. Je pense que le début de la saison, c'est vraiment là où tu vois des personnages comme Izaki, des nouveaux personnages, des personnages comme l'ami de Nagi. Ryo. C'est vrai que Ryo, c'est là que tu vois ces personnages-là, les pièces qu'ils vont pouvoir mettre en place, parce que finalement c'est des gens très bons, on va dire, et qui apprennent très vite, mais qui n'ont pas encore d'armes entre guillemets proprement à eux pour les permettre d'être dans le top. Et c'est là que tu vois, on va dire les premières briques, leurs premières armes qui vont les aider justement à compétir. Non mais là tu dis vrai. En compétition, avec les plus forts, avec les talentueux comme Nagi, pour Izaki à être au même niveau, même dépasser Rin. C'est ça. Et du coup c'est là qu'on arrive. Mais tu sais pourquoi ils ont fait ça au début, juste avant l'arc 20? Parce que l'arc 20 c'est vraiment sur le flow. C'est-à-dire le flow, c'est se transcender, c'est, tu vois, dans ton niveau maximal que t'es dans ta capacité, c'est là où t'es le meilleur. Mais avant ça, il faut savoir qui t'es. Il faut savoir quelles sont tes capacités. Et bah là, à ce moment-là, il devait apprendre Ryo que lui c'était un caméléon. Parce que Ryo, il avait rien à l'époque. Il était polyvalent. Il avait rien de lui-même. Bah il a appris maintenant que il était capable de copier les techniques des autres. On a, comment il s'appelle, notre personnage principal, Izaki, qui devait vraiment apprendre, qui devait agir par instinct. C'est ça, et qui devait apprendre de, comment dire, parfois toujours réfléchir. C'est ça. Et en fait, il a choisi trop. C'est ça. À la fois, c'est ça, un peu sa force, parfois, mais à la fois, c'est sa faiblesse, puisque ça la ralentit. C'est ça, exactement. Et c'était pas mal montré. Tu vois, là où certains vont critiquer l'animation et tout, ok, pas de soucis si vous voulez. C'est vrai qu'elle est nulle à chier. Bref. On est très débattu, mais... Vous avez gâché ça, parce que en manga... Non, mais là, U20, je trouve, ils sont dépassés. L'arc U20. Non, ok, non, dépassés. Non, il y a eu des moments, ouais, le but de Shido, justement. Dinguerie. Oui, sur certaines scènes, ils ont réussi à se dépasser. Mais l'animation reste nulle. Mais bon, on va revenir sur l'écriture là, mais là, ce que je voulais dire, c'est l'écriture elle-même de Blue Lock. Parce que certes, ok, animation, blablabla. L'écriture, elle est bonne. Qu'est-ce que t'as à dire d'ailleurs sur l'écriture? Bah, du coup, tu m'as suivi. Sur les nouveaux et sur les personnages qu'on a vus. En globalité, pour moi, l'arc 20, pour l'instant, c'est là où je me fais le plus plaisir dans Blue Lock. C'est l'un des meilleurs arcs pour plusieurs lecteurs qui ont regardé le manga. Par rapport au début. On a vu aussi. Ouais, c'est le game changer finalement de... Vous voyez l'arc Shibuya? Vous voyez l'arc le Shiganshina? Voilà.
Game changer. Exactement. Exact. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et surtout, moi, ce que je remarque, c'est que on a beaucoup plus de thèmes et d'enjeux dans ce match, tu vois. On a beaucoup plus de, comment dire, de contexte et de nouveaux produits, on va dire, qu'on va apporter à l'animation, mis à part l'évolution Misaki et cette rivalité, qui est bon enfant, mais à un moment, là, on rentre un peu plus en profond, tu vois, avec le passé de plusieurs personnages, avec du coup le passé de Hitoshi Rin avec son frère, c'est vrai, qui partage avec son frère, de pourquoi il a commencé de sa blessure, parce que encore une fois, c'est ça qu'on se demandait, parce que Rin c'est un personnage très fort, pourquoi il est dans le blog, tu vois. On a vu que plusieurs personnages dans le blog, ce pourquoi ils sont là, c'est avant tout un problème finalement, cet ego-là, qui sont dû refouler entre guillemets, pour on va dire rentrer dans la case du joueur très carré, très truc. Avec Olivier Hakou et de manière excellente. Ça. Et qui va brider finalement leur talent. Et on se demandait, mais rien, attends, talent de comme il est, quel est son problème? C'est ça, quel est son problème? Et là, on rentre finalement dans le vif du sujet, et on se dit justement, et c'est ça que cherche d'ailleurs Jinpei, le ego. À éveiller cet ego. On a vu déjà ce que ça donnait avec Bashira. Incroyable le match. Le 4v4 lorsqu'il rentre dans cette zone-là, lorsqu'il éveille son ego. C'est vrai. On a hâte et pour ceux qui ont regardé l'anime, moi je vous dis, lorsque vous allez voir. Attends, toi t'as vu tous les épisodes? Moi j'ai regardé le manga. Mais t'as vu tous les épisodes là, tous les derniers? Barreau, tu l'as vu le but de Barreau? Non, je n'ai pas regardé du coup l'épisode. Tous les épisodes qui sont sortis cette semaine, je n'ai pas regardé. Mais je sais ce qui se passe. Mais moi je vous dis que l'éveil de Rin, c'est là qu'on va voir ça, quoi. En vrai, pour revenir juste avant l'arrivée de Shido, parce que là on est dans une vidéo sur Shido, on a déjà le but de Nagi. はじめまして日本俺が凪清志郎だ Nagi, en fait, il avait pas de construction. Dans cet arc, tu vois qu'il a pas trop de construction. Il avait déjà fait sa construction dans l'arc de sélection, un peu, quand ils étaient, tu vois, dans les groupes de 2v2, 3v3, 4v3, ce genre de choses. Nagi, là, il s'est un peu reconstruit. Là, actuellement, il est dans sa confirmation. Son but où il dit, je me présente à tout le Japon. Incroyable. Ouais, c'est vrai. Il a toujours des moments très, très clutch, Nagi. Ouais, non, vraiment. C'est pour ça, c'est mon personnage préféré, hein, vraiment, de bloc. Tous les personnages, finalement, et justement, le fait qu'il y ait un enjeu de taille, déjà, ça nous permet aussi de voir par rapport à l'extérieur ce qu'ils valent déjà. C'est bien parce qu'avant, c'était contre eux. Et le fait, de les voir qu'ils ont grandi, qu'ils sont prêts maintenant à avoir des moments un peu hype, en mode clutch, en mode, incroyable, tous des vrais matchs. Loin, etc. On a vécu, entre guillemets, les sélections, etc. Maintenant, on est là pour tout prendre, tu vois. Tu vois, eux, c'est des mecs de banlieue, de hood. Et ils reconnaissent, mais c'est vrai. Là, tu vois, t'as des mecs, ils ont vécu la galère. C'est des mecs de bandits. T'as un mec comme Ego. Tu vois, c'est le genre d'entraîneur. Tu vois, ton entraîneur qui a grandi au Cameroun, il a conduit les terrains en sable. Il te fait des tours de terrain au lieu de te faire jouer au foot. Et là, il dit, bon, faut aller jouer face à une vraie équipe. Là, tu te donnes à 100%. Et là, c'est ce qu'ils font du bloc. Mais, en vérité, ce que j'ai remarqué, et d'ailleurs, ça, je l'ai remarqué vraiment en regardant l'animé. C'est pour ça que je trouve qu'il est bien construit, c'est que les seuls joueurs qui prient, parce que comme t'as dit, finalement, il a pas beaucoup de construction, Nagi. En fait, d'ailleurs, je vais te poser la question, je vous pose aussi la question, pour ceux qui vont regarder la vidéo. Pour vous, les joueurs MVP, entre guillemets. De ce match, de ce tournoi-là? De ce match, et des gros joueurs, ouais. Quels sont les gros joueurs? Là, pour l'instant, tu vois, je n'ai pas vu la fin du match. Donc, c'est compliqué de le dire. Mais, waouh. À ce stade-là, on est quand même à la deuxième mi-temps. Ouais, mais, Shido, c'est pas mal. Ouais, j'hésite entre Shido, Ryo. Non, Olivier Hakou aussi, c'est pas mal. Sae, non, en vrai, c'est Sae. Pour le moment, c'est Sae. Je suis d'accord. En fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que finalement, c'est comme Ego disait, et c'est pour ça que l'ego, c'est vraiment important, c'est tous les personnages qui sont autre chose à faire du match U20 face au Bulldog, des enjeux finalement, du fait de devoir briller face à la télé, face au monde, pour remplacer, etc. C'est le joueur qui brille le plus. Donc, c'est pour ça que Nagi, pour toi, il a brillé? Non. Mais justement, Nagi n'a aucun... il a marqué un beau but, hein. Certes, il a marqué un beau but, mais ça fait pas partie des MVP. Parce que si on regarde bien les joueurs qui se démarquent le plus
et qui ont vraiment marqué ce match à proprement parler. Même si c'est vrai que Nagui c'est assez important si tu veux. Mais c'est les personnes comme Barou qui on a rien à faire, qui sont dans un match ou pas. Il va continuer à jouer comme il joue, il va voler le ballon, etc. Et du coup c'est lui qui crée l'occasion. C'est vrai. Parce que Nagui il profite de l'occasion que Isaki et Rin ont créé. Rin, c'est lui qui provoque les occasions. Et après, certes, dans le dernier match, du coup, j'ai vu que j'ai regardé mon gars, mais si j'ai pas regardé l'anime, je sais que c'est sorti, du coup, je peux le dire. Il a profité, certes, de l'entrée de la passe d'Itachi. D'Itachi, oulala. D'Isaki. Oui, pour Itachi, mais c'est Baro qui a marqué. D'Isaki, et pour Rin, mais c'est Baro qui a marqué, mais dans tous les cas, c'est lui qui construit, qui crée le danger, dans tous les cas, pendant le match. C'est l'humilité qui pour l'instant va dévorer, en tout cas pendant cette période-là, Isaki. Le marquage à 4 sur lui. c'est ça. Et en fait, c'est des personnes quoi, qui ont un ego tellement fort. En fait, eux, lui, il s'en fout que U20, ils sont en train de gagner. Oh, comment je vais faire pour briller plus que lui, ça va. Lui, et, La lui, bagarre. c'est le roi, il a comment dire, un but personnel, dévorer Isaki. Et c'est cette haine-là qui fait que, il est imprévisible, du coup, il crée ça. Rin, son objectif c'est quoi? C'est de battre son frère. Et c'est pour ça qu'il sort du lot. Saitachi, c'est pour voir ce que vaut Blue Lock, mais surtout tester ce nouveau démon qui est... Pourquoi j'ai toujours des problèmes avec les noms? Shido, merci. Et du coup c'est pour ça qu'il nous sort des masterclass sur masterclass en fait finalement. Parce qu'il cherche pas à prouver quelque chose. Il est déjà quelqu'un, tu vois. C'est incroyable. D'ailleurs c'est ça que disait même Misaki, quand Rin il sort un peu du match et il fait un bien contre son frère pour lui prendre le ballon. C'est ouais, je suis dans un match U20 Blue Lock et toi tu fais des trucs en mode personnel star. Elle dit non mais et parle de mon match. Là c'est mon match, c'est moi comme mon frère, on va régler ça. Tu vois, c'est cette égo là qui fait en mode c'est quelque chose de personnel. Je m'en fous de ce qui est autour, etc. Moi je suis là pour mon but personnel et je vais l'atteindre. Tu sais que pour moi, à ce moment-là, comment dire, Rin a perdu. Quand il dit que là c'est un match moi contre mon frère. Moi je sais pas. Ouais, après là il a perdu contre son frère, mais ça non, n'empêche pas. quand je dis qu'il a perdu, c'est en mode, à ce moment-là, il avait un ego, mais tu vois, pour toi, c'est un mauvais ego, c'est ça? Non, il a mal mis son énergie. Il a mis son énergie que sur son frère, dans ce moment-là, et son frère a montré que, tu veux jouer contre moi. Tipon, roulette, je te mets dans le vent. Il a dit, concentre-toi sur ton match. Frérot, mets ton ego à marquer des buts, mets ton ego à autre chose, mais pas sur moi. Genre, joue en foot, prends pas plaisir sur moi. Mais en fait, comment dire, ça, il a ce truc de troller un peu son frère, etc., mais dans tous les cas... Mais Rin, c'est ça. Non, en vrai, Rin, il a un problème. Il est trop focus sur son frère. Ouais, certes, on peut dire ça, mais dans tous les cas, ce qui a poussé Rin à provoquer quasiment toutes les actions du match et à marquer son but, qui donne le lead au bloc, c'est cette haine-là. C'est pour ça que je suis en train de dire que tous les personnages, même Shido pareil, Shido lui il est en mode vous faites des tactiques, vous faites des trucs, vous êtes là en mode du 20 star. Lui il s'en fout, lui il veut, comme on dit, il veut féconder mais justement comme il dit, et on va parler de son but. Et c'est pour ça que je te dis, c'est les vrais égoïstes finalement qui sortent du jeu en fait. C'est des gens en fait dans un match, t'es pas là pour plaire, t'es pas là pour démontrer quelque chose, t'es là pour exister limite. T'es là pour manifester un peu de qui tu es entre guillemets. Et c'est ces gens-là qui ont ce truc personnel, cet égo-là personnel, qui brille le plus. Ça et Rin, Shido. Donc on est à la première mi-temps. Déjà il faut dire qu'ils ont pas fait rentrer Shido parce que à ce moment-là en vrai, c'est vrai que eux ils le font pas confiance. Sae lui il arrive parce que c'est un peu il joue au Real Madrid dans l'équipe B mais c'est le Real, t'as vu? Ça c'est Real. Donc voilà. Mais Shido tu vois inconnu. Et c'est le petit caprice du nouveau, on le prend, mais on le fait pas jouer. Pourtant, c'était normal qu'ils le prennent pas. Parce qu'ils connaissaient pas sa valeur, entre guillemets. Ouais. Et ils avaient leur ego de... Pour toi, le pari de Olivier, de jouer parce que c'est vrai qu'au départ, moi, j'ai cru qu'il avait concerté son équipe, mais au final, Olivier, il nous a dit que le capitaine, le défenseur, il nous a dit que non, il avait pas concerté son équipe, il voulait juste voir la valeur de son équipe. Olivier, il est différent parce que je pense qu'il comprend la mentalité Blue Lock et c'est une mentalité à laquelle il adhère, tu vois. Il est pas aussi prétentieux que les autres pourquoi joueurs. alors il n'a pas voulu jouer avec Shido pour toi? Justement pour se retrouver au pied du mur, je pense. Pour vraiment devoir se repousser, devoir sortir le meilleur de lui-même. Parce que il sait que s'il perd, en fait c'est pas juste, encore une fois c'est ça que je dis, tu vois. Il joue pas dans le but de je dois le démontrer au coach, je dois démontrer au téléviseur au patron là qui a mis les sous que sinon mon équipe j'ai peur. Et lui il est dans un truc où j'ai envie de me challenger, tu vois.
j'ai envie de montrer que je peux, ou même si je peux pas, donc on va faire ça avec ce démon. J'ai perdu le pari, mais j'ai envie de, tu vois, j'ai envie moi aussi de sortir de ma cage, de ma zone de confort en fait. Il est vraiment dans cette. C'est pour ça qu'il voulait pas faire jouer Shido. Je pense que c'est pour ça qu'au début, il voulait jouer sans Shido. Ok. C'est plutôt dans ces. En fait, c'est pas un truc contre Shido. C'est plutôt un truc pour lui. C'est ça que je suis en train de dire. Ok, donc c'était son choix égoïste pour lui. C'est ça. Il a envie de se tester. Ça a pas marché. Au moins, on sent que lui aussi, c'est un joueur, tout la même trempe finalement que nos égoïstes. Et c'est pour ça que je pense qu'on met beaucoup l'accent sur le joueur. Et je sais pas si dans l'épisode 13, parce que je sais qu'à la fin de l'épisode du coup, enfin l'épisode 11 plutôt, parce que je sais qu'à la fin de l'épisode de la semaine dernière, c'est lui qui avait le ballon. Ouais. Je crois qu'il y a eu, je sais pas s'il y a un flashback. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que c'est un joueur, tu vois, on sent qu'il a quelque chose à montrer, et que finalement, lui aussi, c'est un égoïste, tu vois. Bah, en vrai, c'est là que je trouve ça beau, c'est en mode, pour moi, c'est comme, je sais comment ça va se terminer avec sa frappe, mais il est en train de se dire, si Blue Lock marque un but contre lui, bah, cet attaquant-là, entre guillemets, il va le faire devenir un héros. Il va le protéger. Ouais, c'est ça, en fait, pour moi, c'est juste, là, il est défenseur, du coup, il a pas pu attaquer Blue Lock, mais ça serait le gars, pour moi, si Blue Lock, je sais pas, ça aurait commencé 5 ans plus tôt, enfin, avant qu'il aurait été là, il aurait été devenu attaquant, enfin, il serait devenu un monstre, parce que au vu de ses capacités, c'est le capitaine et c'est, je pense, le meilleur de son équipe, il est 20, mais ça et Itoshi mis à part, bien sûr. Je sais pas si t'as vu sa séquence de défense où il y a serpent derrière. C'est ça, archi stylé d'ailleurs, vraiment dans le manga aussi, qui est incroyable, tu vois. Incroyable. C'est ça. マジかよ。なんでいる。 En fait, tu vois ses capacités, sa vision du jeu, physiquement, il saute plus haut. Je pense que la plupart des joueurs de du bloc, etc. Enfin bref. Il récupère les ballons, il est physique et en plus, il a ce passé-là. Enfin, je me dis, en fait, c'est un égoïste. C'est ça qui est intéressant, tu vois. Et ça confirme ce que je dis, en fait, tu vois. C'est les égoïstes qui brillent le plus finalement dans ce match-là. Et ça confirme la théorie des lui quand même c'est un égoïste mais très porté dans l'équipe. On voit que c'est un capitaine. Parce que tu sais, il encourage son petit joueur star. Et c'est parce que finalement il a une autre destinée puisqu'il a pas pu avoir cette chance du bloc en fait. Mais je pense que c'est vraiment le gars qui se dit comment dire, j'aurais aimé à cette époque, tu vois. J'ai l'impression. C'est un peu l'ancien qui a subi, on va dire, pour les nouveaux entre guillemets. Ouais. Et là il regarde les nouveaux avoir sa destinée finalement là. En vrai, moi, j'aime bien sa phrase au mode, il a pas envie de se venger contre eux, mais il dit, vous avez une chance que j'ai pas eu. C'est ça. Genre, je vais pas être en mode vengeance, mais c'est si vu que vous avez réussi à avoir cette chance, vous devez montrer que vous la méritez, ou vous êtes meilleur, tu vois. C'est en mode, prouvez-moi. En fait, c'est plus dans une compétition saine, tu vois, qu'il est. Ouais, donc, voilà. Parfois, c'est pas cette pression de, vraiment d'être dans le challenge où, en secours, on va se noyer ça comme l'histoire des GOAT. C'est vraiment dans ce truc, ok, on va challenger, tu vois. Il y a un problème ou il y a un challenge, on va l'accepter de manière saine, tu vois. On va essayer de s'épasser grâce à ça, on va essayer d'être plus fort grâce à ça et c'est cool. Donc après, donc on a la mi-temps et ils sont en train de perdre, donc il y a la rentrée de Shido. Toi à ce moment-là, tu doutais qu'il allait sortir un banger ou... Quand j'ai regardé le manga, je savais que comment dire. En fait, Shido, vu qu'il a pas eu son arc parce qu'il y avait personne finalement pour comprendre son génie, je savais que on avait placé ça. En fait, c'était écrit, très bien écrit. Pour cela en fait, pour permettre à Shido de prier. Après je pensais pas que ça serait à ce point-là, tu vois. Il nous sort son premier but, coup franc, déjà tu vois, c'était chaud pour l'arrêter. Après il nous sort reprise exceptionnelle. Tu sais ces buts, mais il y a tellement d'édits avec toi les musiques funk brésiliennes, je pense que les fans savent très bien. Non, mais je vous dis, le professeur, envoyez-lui des edits de bloc, il aime trop. Non, ouais, je commence à les poster sur notre Instagram, Wakam Studio. D'ailleurs, partez vous abonner, mais incroyable. 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 Moi aussi, j'en ai vu quand je regardais les pages, quand je regardais mon cache. On voit que les gens ont beaucoup apprécié, en tout cas, le premier but de Shido. Oh là là. Mais parce que tu vois, le premier but, c'est un peu de confrontation avec Shigiri, le gars le plus rapide. C'est ça. Et surtout, le premier but, après, c'est surtout la passe il est très très beau, hein. Ouais, c'est incroyable. Mais surtout la passe de Sai qui fait que on n'est pas certes ok Shido l'a marqué un truc très bien mais on se dit ouais ça quand même il a fait une passe. Ouais non la passe 2 elle est parfaite. Elle est parfaite vraiment. C'est pour ça sur le deuxième but qui est vraiment. Oui parce que
honnêtement, le début, j'avais fait une vidéo dessus, il y avait une vidéo sur TikTok, n'hésitez pas à vous abonner au TikTok de Waxan. Et il y avait la passe sur le TikTok, j'avais mis la passe de Sae pour qui a ramené au deuxième but. Mais la passe de Sae, elle est folle. C'est ça. Tu vois, le roule, ouf, waouh. Le fait qu'en fait, directement sans réfléchir, il retire vers l'avant comme ça. Et c'est ça, directement vers l'avant, et t'as le gardien qui réussit à la dégager. C'est ça. Et c'est cette dinguerie. Waouh. En fait, le gars, c'est... Non. Même dans le noir, il sait où est sa petite. Directement, il a compris Shido, fécondé et tout. Ok, il est dedans. Encore une fois, ça c'est la philosophie de son ego, tu vois, c'est ce qu'il est, entre guillemets. Ouais, non, mais là, on le comprend vraiment parce que, tu vois, en vrai, l'épisode, et c'est ça que j'aime bien avec Bullock, c'est que c'est écrit vraiment comme un shonen neketsu. Genre, en mode, quand je regarde Bullock, j'ai l'impression de voir, je sais pas, des arcs de MHA, des arcs de Jujutsu Kaisen, de regarder Naruto, de regarder vraiment, de pas regarder un animé de sport, mais de regarder un animé d'aventure. Et c'est juste, vas-y, ton ennemi, il a juste un ballon, tu vois, c'est, voilà. C'est ça, et je pense aussi c'est ça ce qui manque à certains animés de sport, et ce qu'ont les plus grands animés de sport aussi, pas comme IQ et Kuroko no Basket, c'est cette mentalité entre guillemets qui est très importante dans le sport et qu'on n'en parle pas assez d'ailleurs, qui crée ton super pouvoir. Parce que avant t'as tout cet avant-but où il parle finalement de sa mentalité, de ce qui fait sa personne. C'est ça qui est fou. Et en fait c'est ça, même chaque méchant, chaque personnage, toi Itachi quand il parle de sa vision, le fait que les gens ne vivent dans une illusion et ils s'attachent à leurs croyances et tout, mais ça correspond très bien à son pouvoir de finalement d'illusionner, tu vois. Le fait de faire croire, etc., etc. Pareil pour pas mal beaucoup de personnages et dans tous les shonen carrément, tu vois. Chaque méchant, leurs personnages, ils sont alliés avec leur perception de la vie. Voilà. Et leur trauma, ils sont alignés avec leur super pouvoir. Et là, t'as cette explication et finalement le but, il parle de lui-même. Et le gars, il joue pour survivre. Vraiment, tu vois, il nous dit, le terrain de foot, c'est un lieu pour lui, de survie et pour se dépasser. Je sais plus comment il s'appelle encore sa méga attaque, son super pouvoir. Il me semble que la perception spatiale. Voilà, il a appris à percevoir extrêmement bien, à bien se placer sur le terrain, mais avec ses capacités physiques inouïes. Faut dire, tu vois, c'est comme le gardien, je sais plus comment il s'appelle, mais le gardien Baro, lui et Airi, le gars qui est archi grand. Bah tu vois, c'est les gars qui sont les meilleures propriétés physiques. Exactement. Ils savent, en fait, ils savent contrôler leur corps. Ils savent, limite, comme un outil ou comme un joueur comme si c'était un joueur sur une play, tu vois. Ils savent les capacités de leur corps, et ils savent, du coup, positionner leur corps, faire des choses extraordinaires avec. Et là, il était en mode, il ne peut, comment dire, comme il vit pour survivre, il avait une occasion de vivre et de se manifester, il est en mode, je peux pas retourner en arrière, en fait. Il peut pas recommencer l'action, c'est maintenant. C'est clairement. C'est soit, limite, c'est une question de vie de mort, en fait. Le ballon est au-dessus de lui. Là, il se retourne, il se dit, c'est mort. Et là, c'est pour ça, je pense que tu l'as vu, l'animation du Ouais, je l'ai vu. Ouais, non, mais là, tu vois, t'entends le en plus, là, la musique de Block, la musique, elle est souvent excellente, mais là, il était décuplé, là, je sais pas. Je dis pas que genre, la musique en elle-même, je l'aurais pas écouté tout seul, mais dans l'animé, là, avec ses ailes et tout, non. C'était incroyable. Vraiment, tu viens. Enchaînement, reprise, retourne net. Le truc. Dragon Drive, je sais pas quoi. Le ballon qui vole à 5 mètres. Et en plus, même, t'as l'impression la retournée qui est loin. C'est ça qui est fou. Derrière, il marque ce très beau but. Et là, Ego nous annonce qu'il a atteint le Shido. Laisse le flow, en fait. C'est, à la fois, c'est ça qu'on disait, tu vois. À la fois, tes compétences qui sont mis à leur paroxysme, à rude épreuve grâce à Sae, du coup. À la fois, un challenge qui est l'action elle-même et le match contre Block, c'est le challenge, mais Sae surtout, il donne, comment dire, ce grain de possibilité, ce grain de joie, genre ça donne... Ouais, c'est ce grain de... Tu t'ennuies pas, en fait. Voilà, ça. T'es pas avec... t'es pas abattu. C'est ça. T'es pas avec un joueur qui va pas exploiter ton talent et qui va faire que tu vas pas t'amuser, finalement. Bah oui, parce que là en vrai, Sae, là, il nous le dit pas, mais quoi il joue avec les autres, qui font des passes qui font des vieilles passes et tout. On va pas se mentir, Sae, je suis sûr qu'il, dans sa tête, il disait non, ça me donne pas envie. Ah, c'est ça, mais de toute façon, de base, il voulait même partir, tu vois. Ça, il voulait partir. À chaque fois, il donnait des caviars à tout le monde et c'est pas... Ça a loupé. Alors que là, il a trouvé quelque chose avec
avec enfin, limite, il s'amuse, tu vois. Bah oui, là, tu vois qu'il sort les meilleures passes qu'elle a jamais fait. Des passes archi belles. C'est ça. Et que même, par exemple, sa passe, elle est, la première passe qu'il fait, elle est parfaite, mais elle est un peu trop longue. Le gardien réussit à faire une très belle sortie. Et là, bah, Shido, il sort en exploit. Mais, Et, wow. et encore une fois, c'est ça que disait Ego. Et même c'est ce que tu retrouves dans un peu l'action de Bashira dans la saison 1, dans du coup lors de leur 4v4. Là, il met tout le monde Bashira, ok. C'est ça, et là ils sont libres en fait. En fait, c'est ce truc de se dire le vrai ego, c'est lorsque tu joues pour ton plaisir personnel en fait. Par exemple, pour ton essence même en fait. Tu joues pas pour comment dire, pour un but. Tu joues pas tu t'ennuies pas. Et t'es vraiment dans un truc où je suis en train de me découvrir. Je suis en train de voir vraiment qui je suis. Je suis pas en train de fuir ça et je peux vraiment m'exprimer et c'est maintenant ou jamais en fait. C'est parce que même temps Bashira elle était dans un truc où si je laisse marquer, c'est fini. Je perds, je peux pas plus jouer avec ces grands joueurs. Je retournerai limite, ben voilà quoi. C'est le moment ou jamais de revenir. Et là, pareil, tu vois, là, je pense qu'il était dans la zone et c'est là où tu découvres vraiment entre guillemets. En fait, c'est cette joie-là en fait, dans la zone. C'est un moment de joie extrême aussi. Je vois ce que tu veux dire et franchement, c'est incroyable que Shido soit le premier à l'avoir atteint parmi eux. Après, on aura tous les autres qui ont un semblant de l'atteindre. Tu vois que certains ont réussi à l'atteindre, par exemple Olivier Akos, on sait qu'il l'a atteint. J'ai l'impression que d'autres joueurs l'ont atteint, genre Kurosaku, il me semble qu'il s'appelle le milieu. Baro, je suis pas sûr qu'il l'a atteint, mais ouais, Baro lui, il est déjà ça, très égoïste de base entre guillemets. Du coup, parfois on a l'impression qu'il a l'atteint, mais c'est juste qu'il c'est la force. Il a déjà un égo on va dire bien trempé. Du coup, il est déjà très décisif dans le match, tu vois. Ryo, la personne qui défend, j'ai l'impression que lui il l'a atteint. Ah bon? Je suis pas sûr qu'ils nous l'ont confirmé, mais je pense en tout cas la défense de Ryo sur Shido, incroyable. Et Ryo, tu vois par exemple dans le dernier épisode, il avait un moment défensif sur Shido, mais exceptionnel. Genre il nous fait le contrôle de Nagi. どんだけ見てきたと思ってる。瞬間吸収。タップリフトからの。それ。ジャンピンターン。誰よりも俺が知ってる。凪誠志郎のコピーだ。C'est fou parce que même sur le moment je me dis qu'est-ce qui va se passer, il va la dégager en touche, tu vois, comme on lui dit ouais dégage en touche, il dit non, boum, contrôle de balle, il dit waouh, boum, il met le contrôle à l'arrière, boum, il retire en attaque. Non, c'est réel. Il a fait quelque chose de très fort. Et même, tu vois, quand il a fait la défense de Olivier Akou, il a copié la défense d'Olivier Akou sur Shido, je me suis dit, non, c'est fort. C'est très parfait, hein. Je pense qu'il est en train de monter, il va bientôt, enfin, il va atteindre la zone, mais je pense qu'il est, il est vraiment, genre, limite au dernier étage, tu vois. Ouais, moi, j'ai l'impression que soit il est, ou soit il est presque dedans. Il est au moment de l'action de Nagi, parce que l'action de Nagi, elle demande vraiment une concentration extrême. Parce que, ouais, je pense. Copier un geste technique comme ça, non. Il y a moyen. En plus, non, c'était vraiment fou. J'ai l'impression qu'Ego, tu sais, il a fait les bonnes retros au bon moment. Ah, bah, il est intelligent, hein. Tactiquement. Là, ouais, tactiquement, t'es concentré. Hello, I'm Jose Mourinho. I am Jose Mourinho. Ryo qui fait une autre parfaite. Baro, on en a déjà parlé. Bah, toi-même, le professeur, c'est l'un de tes joueurs préférés, hein. Ouais, c'est mon préféré. Un de mes joueurs, pardon. C'est qui ton préféré? Après, pour peut-être ceux qui ont pas encore regardé lu le manga, pardon. Ouais, lui. Ceux qui sont encore dans l'anime, ils vont pas comprendre, enfin, ils vont comprendre mal le choix. Mais pour ceux qui ont lu le manga, pour moi, c'est notre héros Izaki. Izagi? Ouais. Et vous verrez quoi après. C'est vrai que là, Izagi, il est un peu, en vrai, il est un peu discret, mais c'est trop un sale caractère pour un main caractère, en fait. Même si c'est ça. Un sale caractère? En fait, il est trop de côté, c'est-à-dire, il aide trop les gens à développer. Ok. À développer leur arc narratif. Ça, alors que c'est lui le main caractère, c'est lui qui doit se développer au détriment des autres. Bah, après, comme on a dit, c'est un game changer. Et dans les game changers, souvent, les personnages secondaires, entre guillemets et tout, ils ont besoin de leur instant de lumière, tu vois. Ouais, c'est vrai, ça va venir. Mais lui, ça fait trop longtemps quand même. Ouais, non, oui. Bah, après, c'est
c'est vrai que parfois il a des phases où comme on le voit, où il galère. archi badass aussi, tu vois. Comme lors du 3v3 par exemple, où le Barou lui fait une passe limite. Donc à ces moments-là, on espère voir plus de moments comme ça, mais après plus tard en tout cas ça sera Isaki, je dirais en 3ème, second Rin, et ça y est, je sais pas pourquoi ça. Ah ouais, donc ça y est, il t'a marqué. Ça y est. Ouais, moi. Mais en fait les deux frères, voilà, deux frères. Vraiment Rin surtout après vous allez voir. J'en dis pas plus. Mais... il nous hype dessus. C'est ça. Il est fort. Il est fort. Ah ouais, si ça change, moi ça restera Nagi en 1, 2. Ouais, Réo. Moi Nagi me saoule. C'est bon, moi je sais que beaucoup de personnes le détestent parce que ouais, c'est le chouchou et tout. Oui, c'est le chouchou. Non, mais j'aime bien son personnage, genre son côté un peu nonchalant et tout, etc. Un peu con, tout ça. Mais ça y est. T'inquiète, il va grandir. Et quand il va être à la peine, c'est là il va se réveiller encore plus. Réo, c'est bien. J'apprécie. Bon, je l'aime pas, c'est la groupie de Naki. Ou non, je vais dire les termes. Les deux, si ça te dérange, je vais te dire. Bah, les deux grosses bromons. Non, je suis désolé. Faut le dire. Tu sais, c'est ton problème de professeur. Faut le dire. Rouflanade. On va l'appeler Sherman, mais non, je suis désolé, Réo, je l'aime pas. C'est un groupe Nagi, et en plus, il est recopié, ouais, mais il recopie bien. de qui c'est. Non, mais c'est, bah, voilà. C'est une copie jusqu'au bout. Voilà. C'est un qui c'est 2.0. Bah, c'est une copie de, ouais, voilà. Je suis désolé, mais en fait, la meilleure copie, c'est des petites copies d'un autre personnage. Non, pour moi, j'étais désolé, je t'ai déjà vu dans un autre manga, en fait. Qu'est-ce que tu fais, là? C'est bon, arrête. Oh. Change de refrain, en fait, j'en ai dit. Non. Ouais, carrément, qui c'est, il était mieux, même dans Kuroko no Basket, d'ailleurs. Ouais, il parle du match face à Omine, je crois, saison 1, fin de saison 1, ça. Attends, on aura d'autres moments pour Réo. Déjà, même là, pour moi, c'est un moment extraordinaire. En 3ème position, wow, c'est chaud. Ah, si, je fais tous les étés de Sandra. Dis ton prochain personnage. Shido. Si c'est pas un des miens. Non, Shido. Ah, ça va, ça, c'est bon. Ouais. C'est mon Renoir, ça va. Shido, ouais, non, il est très très bon et c'est pour ça que je voulais faire la vidéo sur Shido. Après, faut qu'il fasse ça. Je voulais, avant de conclure la vidéo, il parle d'enfanter les buts de voilà. T'aimes trop me mettre dans tes sauces. Et justement, en parlant de sauce, tu vois là, il parle de... Et tu disais même que ton ex-femme était une stripteaseuse. Non, une gogo danseuse. Ouais. Pardon. Ouais, si. Mais tu vois, voilà. Bon, c'était une fille bien. Non, mais on ne juge pas. Tu vois, non, je te Il faut jure. le dire. On ne Je te juge jure, pas. tu vois. C'est une image, c'est la métaphore. Ouais, maintenant, t'as l'impression là, il avait la rage, tu vois, il dit, j'ai envie que... 俺のサッカー細胞がスパークしろと肉踊るさあ俺をまだ知らない世界のクソどもに告げ俺のゴールを俺の遺伝子を Bon, en gros, Le mec qui est trop premier degré, tu vois. Pour moi, c'est comme disait après, tu peux mettre ça on va mettre ça sur d'autres Freud, tiens. Parce que Freud, quand on parle des pulsions finalement de vie, des pulsions sexuelles ou de destruction, finalement, c'est des pulsions comme ça qui sont sublimées, tu vois. Finalement, donc certes, pour toi, il a envie de faire ce genre de choses. Cette obsession pour toi, il a envie de faire du sale, mais comme il peut pas le faire, il fait vers les buts. Toute obsession qu'on a, elle provient d'abord d'une énergie sexuelle. C'est le professeur qui l'a dit, c'est pas moi, mais... C'est pas moi, faut lire les gens qui ont dit ça. Mettre ça sur leur dos. Cette énergie-là, d'abord, elle provient de ça, tu vois. Du coup, c'est pour ça que tu peux... Ouais. Tu peux... Pourquoi pas? Tu peux mettre ça sur... Non, tranquille, t'as raison. Tranquille, t'as raison. Donc, on va dire que, ouais, il a ce genre d'énergie, Shido. Lui, en volant pas, c'est un enfant. Non, c'est juste qu'il en a plus conscience, en fait. Il en a plus conscience, il est plus, comment dire, très... Je vais pas dire trivial, mais... Après, pour... conscience et nature, sans filtre. Moi qui suis plus analyse directement des animés, là, il est en train de nous parler de la survie. Et dans les notions de survie, il y a la notion de la reproduction. Bien sûr. Voilà. Et c'est l'un des instincts, primordiaux. En fait, c'est laisser une trace, en fait. Laisser une trace, c'est certes écrire un livre peut-être qui va marquer des générations, c'est peut-être marquer un but,
pareil, qui va marquer une génération de footballeurs, qui va laisser des traces dans un club, tu vois, le club, il va mettre ton maillot, ils vont te rappeler de toi, tu seras dans les Hall of Fame, même au basket, tu vois, etc. ça. Laisser une trace au début, enfin, comment dire, la trace la plus triviale que tu peux laisser. C'est pour ça que je dis que c'est, non, ça c'est quand tu sublimes ton énergie. Mais la plus triviale qu'on laisse de base en tant qu'humain, genre la première trace qu'on laisse, tu mets la chose la plus, je sais pas simple, mais triviale, enfin, la plus basique, instinctivement, et c'est ton jus que tu vas déposer chez une dame et qui va donner, qui va donner à un enfant. Non, mais c'est vrai, c'est réel. Ouais, C'est réel. Il a raison. C'est la première manière d'abord de laisser une trace de l'être humain, c'est de laisser un enfant en vie, entre guillemets. C'est la trace que tu as existé, que tu es né dans ce monde, tu vois. Après, Dieu merci, on est des humains aussi on laisse des traces d'une différente manière. Mais d'abord, ça vient de là. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette liaison entre la reproduction et l'instinct de survie. Mais tout ce qu'on veut, et d'ailleurs, même les autres personnages, même si c'est comme ça, je veux être le meilleur, je veux être truc, mais au final, ce qu'ils veulent, c'est laisser une trace dans l'histoire, dans le sport qu'il aime. Comparo, il veut être dans les ténèbres, c'est pour laisser une trace des ténèbres sur Terre. Non, mais en gros, c'est pour dire qu'ils veulent être, par exemple, tu es le meilleur, tu veux que les gens se rappellent de toi comme étant lui, c'était le meilleur. Tu vois, lui, c'était le plus grand. Lui, c'était le gars lui, c'était le défenseur qui a, lui, par exemple, c'était pas juste le frère de Saitoshi, non, lui, c'était le joueur qui a été le meilleur. C'est ça. Laisser la trace que tu souhaites dans son monde. C'est plus dans ce sens-là. C'est un beau message, et dans Blue Lock, vous avez des beaux messages, donc regardez Blue Lock, donnez de la force à Blue Lock, ça mérite votre force. D'ailleurs, quand je parle de force, même si l'animé est mal animé. Bon, l'animé se rattrape. C'est quand même un peu de force. L'animé se rattrape. On va censurer ça au montage. Il y a aussi le projet Tama. N'hésitez pas à taper Tama officiel sur Instagram. C'est un manga sur des recueils justement de bandes dessinées et de mangas africains. Donnez-leur de la force, c'est fait par des dessinateurs passionnés. Franchement, c'est fou. Et nous, on va terminer sur cette vidéo blog. On aura peut-être d'autres vidéos blog. Ouais, peut-être. Hein. On va voir comment ça va avancer. Et de toute façon, on sera là pour la fin de la saison 2 dès que... Je me demande quand ça va se terminer parce que... Je pense dans pas longtemps. Pour l'instant, on n'a pas eu d'annonce de saison 3. Et l'arc, ça n'est même pas encore fini. Donc on verra comment ils vont construire ça. On verra. Merci de nous avoir vus. Peace out.セルフィッシュたちがいなく僕で生きている苦しい危うくて接近戦